Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 26 novembre 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Dans la deuxième vidéo tout à l'heure, on analysera Kaspa qui est beaucoup revenu en commentaire. Je remets du coup en jeu RSR contre Aitir ATH, c'est à vous de décider. Le commentaire qui viendra le plus gagnera l'analyse. Et aussi, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoin que je pourrais analyser. Également, on fait un petit point copy trading avec les stratégies LIM et SPT qui ont encore bien fonctionné. On a eu ici 10 TP hier sur la stratégie LIM. Donc pour ceux qui demandent FIL et TP, ça veut dire quoi? TP, donc c'est des ordres de take profit, et FIL, ce sont des ordres qui ont été exécutés, qui vont attendre justement d'être bientôt TP par les algorithmes. Et la stratégie SPT également qui a enchaîné beaucoup de TP ici sur des mouvements assez volatiles. Je rappelle que pour rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit et on a facilité la configuration de l'outil. Donc c'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGet, actuellement la meilleure plateforme, via notre lien partenaire juste ici. Donc vous créez votre compte pour pouvoir être éligible au copy trading. Donc email, mot de passe, créer un compte. Et après ça, vous avez juste à remplir ce formulaire. Et sur la page de formulaire, on vous a mis le tutoriel ici qui est à jour avec les nouvelles méthodes de gestion du risque, etc. Donc vous mettez votre prénom, votre email, votre identifiant BitGet, donc le UID, composé uniquement de chiffres, c'est sur votre tableau de bord BitGet, vous ne pouvez pas le louper. Et ensuite, vous cliquez sur rejoindre, vous allez recevoir l'accès par mail et vous regardez cette vidéo. Juste ici, on l'a mise directement sur le formulaire, comme ça c'est plus simple pour vous. Et cette vidéo est à jour, elle répondra à toutes vos questions et aux petits problèmes éventuels que vous pouvez rencontrer qui n'en sont pas, mais qu'on corrige justement avec cette vidéo. Et également, je tiens à vous annoncer que pour tous ceux qui sont inscrits sur BitGet, notre lien partenaire, en plus de la formation Bullrun que vous pouvez récupérer ici, je vous sors très bientôt cette semaine une vidéo les pépites altcoin à surveiller. Donc c'est vraiment des pépites que je vais mettre dedans, ça sera exclusivement pour les membres qui se sont inscrits sur BitGet avec notre lien. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le faire. Vous pourrez récupérer ici cette petite vidéo, les pépites, en plus de la formation gratuite Bullrun. Alors du coup, pour revenir sur Bitcoin ici, on va d'abord revenir en horaire. Hop, juste là. Donc on avait parlé de cette zone d'intérêt ici avec ces sommets daily, ok, qu'on est venu prendre, et ça c'est chirurgical, c'est pas Monsieur A et Monsieur B qui se donnent rendez-vous pour acheter et vendre ici, ça c'est vraiment de la livraison de prix algorithmique, c'est vraiment très précis. Et derrière, j'en avais parlé de cette imbalance qu'il fallait absolument pas perdre, c'était absolument la zone d'inefficience à maintenir pour continuer ce mouvement haussier. Et quand le prix vient chercher un point d'intérêt où il y a des stops de vendeurs, ce qu'il faut faire extrêmement attention, c'est derrière à maintenir les inefficiences, donc les FVG haussières. Parce que si le marché ne maintient pas les FVG haussières, l'intérêt du prix réside au sud. C'est-à-dire qu'une fois que cette zone est perdue, l'intérêt du prix réside ici. Et donc ensuite, le fait d'avoir perdu cette imbalance ici, c'est pas positif. Alors moi, ça m'a fait clôturer mon swing sur Bitcoin, celui que je comptais TP plus haut, parce que pour moi, ça c'est absolument pas le signal que je voulais voir. Et ça m'a fait également me hedge sur mon exposition Bitcoin perso. Et donc ensuite, on a le prix qui est venu chercher d'autres points d'intérêt, donc qui est ce plus bas daily. On n'a malheureusement pas de reprise haussière. Le marché continue de répondre au FVG baissière, donc juste là. Hop, on est venu faire une petite mèche dedans, mais on y est venu quand même, très léger, mais voyez, le marché est venu hop, légèrement au-dessus. On a rejeté, le prix ne se retourne pas ici, et donc on va chercher le prochain point d'intérêt qui était le plus bas daily précédent, ok? Et donc actuellement le marché réagit. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a la formation d'une petite imbalance haussière. Bon, elle est très petite. Là, ce qu'on aimerait voir sur le Bitcoin, c'est vraiment un décalage du prix comme ça, remonter assez rapidement, ok? Si on fait ça, ça serait positif. Ça permettrait de mettre fin à ce mouvement correctif et de repartir. Tant que c'est pas le cas, attendez-vous éventuellement une continuation. Ça, on va voir après. Également, on voit que le prix est venu chercher ce qu'on appelle un breaker. Ici, il y avait un breaker bullish qui traîne. Et on voit que c'est ce qui nous a maintenu. Donc c'est la zone de prix qu'on va travailler. Attendez-vous à ce que le marché travaille ce breaker. Et dans l'idée, ça serait de maintenir ce breaker pour retourner au nord et aller se faire les 100 000 $. Également, en daily, on en a parlé, mais ça serait intéressant. Hop, il y a deux imbalances ici. Il y en a une petite ici, il y avait ce gros morceau. Ce serait bien de maintenir cette zone. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la correction peut s'arrêter. C'est pas vraiment une correction, parce que généralement, une correction, ça liquide des gens. Et là, de ce qu'on peut voir, il n'y a pas eu de liquidation. Il y en a eu très peu sur Bitcoin. Il n'y en a vraiment pas eu énormément. Les open interest n'ont pas fondu. C'est-à-dire qu'actuellement, les gens sont rentrés en position sur ce dump ici. Et au vu des fundings, on peut penser qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont shorté cette descente. Ok ? Et je rappelle que l'objectif, c'est les 100 000. Rappelez-vous,
toutes les attaques baissières sous 100 000 $ sont des pièges avant d'aller à 100 000 $. Okay, la question, c'est juste, est-ce que c'est bon, le marché s'arrête ici? C'est-à-dire qu'il ne cherche pas le pic de liquidation sur les contrats dérivés. Et en gros, vous allez voir le prix consolidé dans cette imbalance et remonter. En revanche, si le prix n'arrive pas à maintenir cette zone qu'on est en train de bosser, elle est assez large ici. Franchement, commencer à s'installer vraiment durablement sous les 94 000 $, ça annoncerait une correction plus profonde et je vous donnerai les objectifs par la suite. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est même pas une correction. Parce qu'une correction, comme je dis, ça nettoie les open interest et ça liquide les gens sur les contrats dérivés. C'est pas du tout ce qui s'est passé encore. Ok. Donc si c'est juste une vague comme ça où on bloque des vendeurs sur cette bougie, pas de problème. On va assez vite remonter, on va short squeeze et on va très vite aller à 100 000 et plus. En revanche, si l'objectif c'est vraiment de former une correction, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la première vague. Il faudra s'attendre à une deuxième vague. Et grosso modo, on pourrait avoir par exemple des mouvements de continuation symétriques, donc dépendamment de où sera le top. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans des mouvements baissiers assez impulsifs, généralement le prix ne repasse pas les 38,2. Donc on pourrait s'attendre à ce que le marché vienne autour des 38,2, donc puisse faire un rebond dans les 95 300 à les 95 800 et qu'on ait une continuation baissière. Okay, et à ce moment-là, l'objectif sera au minimum d'aller chercher sous les 89 400. Et c'est normal qu'actuellement on ne trouve pas de liquidation parce que la grosse zone de liquidation, elle sera à 85 000 $. C'est ici qu'on aura une grosse zone de liquidation. Pourquoi? Parce que le marché a consolidé ici et il a chassé aucun acheteur. Et tous ceux qui ont acheté cette montée, ils ont tous leur stop ici. Et le risque de liquidation se trouve sous les 85 000. Donc pour résumer, c'est assez simple. Si ce n'est pas une correction, que c'est juste un piège baissier pour bloquer des vendeurs, parce que là, on voit que les gens se sont jetés dans le short, très probablement, ici, sur cette descente, juste là. Alors, c'est pas obligé, il y a des acheteurs et des vendeurs, ok. Encore une fois, quand l'open interest monte, c'est qu'il y a des positions acheteuses et vendeuses qui s'ouvrent. Mais dans l'idée, c'est de se dire que si le prix, grosso modo, retourne au-dessus de ce niveau, là, de cette bougie baissière, si le prix retourne au-dessus de 97 600, tous ceux qui ont shorté cette descente hier vont être en perte et vont devoir clôturer leur position, ce qui va faire monter le prix aux 100 000. Tout simplement. En revanche, tant que le prix ne regagne pas cette zone, tous ceux qui ont acheté sur cette descente hier sont coincés et à ce moment-là, il y a des liquidations qui grouillent dans ces zones ici, là, sous ces plus bas. Parce que les mecs vont invalider leur position longue sous ces plus bas. Vous voyez, il y a plein de creux à chasser et ça pourrait nous faire la cascade de liquidation. Et en fait, si on fait la deuxième vague, là, vous allez voir l'open interest s'effondrer. Donc, les positions se fermer parce que les gens vont se faire liquider. Et là, vous allez voir des pics de liquidation très, très importants. Et ça indiquera qu'on débute, qu'on est en pleine correction. Okay, parce que là, c'est pas une correction. On peut regarder le marché des alts également. Le marché des alts n'a pas bougé. Si vous regardez l'open interest du marché altcoin, ici, là, vous voyez, l'open interest du marché global, il n'a pas bougé. On a un record à 77 milliards. Mais ce que je veux dire, c'est que sur ce dump, l'open interest, franchement, on n'a pas bougé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on est dans une vraie correction, vous devez voir l'open interest s'effondrer, ce qui n'est pas le cas. Donc on n'est pas dans une correction actuellement. On est dans une première vague qui peut se terminer maintenant. Et ça, je pense qu'on va être fixé soit aujourd'hui ou demain. Ok. Par contre, si on est dans une correction, là, attendez-vous à une deuxième vague bien plus violente qui pourrait aller au minimum, vraiment grand minimum, sous les 89 400. Et l'objectif, en théorie, ce serait pour moi entre 81 000 et 85 000. Et actuellement, tout le monde est dans les altcoins et les altcoins ne répondent pas à ce dump, donc les gens n'ont pas forcément de raison de paniquer de mon point de vue. Ce qui fait que Bitcoin pourrait être motivé à aller plus bas pour faire paniquer les gens sur les alts et déclencher des cascades de liquidation et de gros retracements sur les altcoins, qui sera un point d'entrée. C'est pour ça que je vous matraque le cerveau depuis plusieurs jours en vous disant prenez des profits sur la montée. Si vous faites des entrées, faites-les en fractionné pour, au cas où il y a une correction, racheter cette correction parce que là, ça sera une entrée extrêmement intéressante. Et pour l'instant, on peut pas encore dire, je le dis, qu'on est dans une correction. Pour moi, ça, c'est pas une correction puisqu'on voit que les gens n'ont pas fermé leur position, ne se sont pas fait liquider. Et franchement, sur le marché des altcoins, ça ne stresse pas du tout. On le voit, ça c'est l'open interest des alts. Les gens ferment pas leur position sur les altcoins, les gens n'ont pas peur. Donc là, je pense que tout le monde se regarde dans les yeux, en train de se dire, bon, on fait quoi? On attend que Bitcoin remonte. Ah, mais si Bitcoin ne remonte pas, pour l'instant, les alts, elles tiennent bien. Du coup, on n'a rien à faire. Je pense que vous êtes beaucoup dans ce cas de figure-là, où vous vous dites, ah bah ouais, le Bitcoin, il descend, mais nous, nos altcoins, ne bougent pas, donc on n'a pas grand-chose à faire. Mais vous avez quand même le doigt proche du bouton vendre, mais je pense que le marché n'a pas encore secoué assez pour que vous puissiez appuyer sur le bouton vendre en panique. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est ce qui fait que justement, à la perte, si vraiment on s'installe sous cette imbalance, il y a une grande chance malheureusement de faire une seconde vague. C'est pour ça que si vous ne l'aviez pas fait, ça peut être intéressant
de sécuriser des profits, de préparer du cash au cas où ce futur dip arrive. Ok? Je vous dis pas de tout vendre, mais prendre des profits, une partie de vos profits, pour dégager du cash, pour être en position où vous ne subissez pas s'il y a une baisse. S'il y a une remontée, vous gardez des altcoins parce que bah, c'est super et donc les altcoins vont continuer de performer parce qu'elles n'ont pas du tout bougé sur cette descente, ce qui montre qu'elles sont fortes pour l'instant. Mais si l'objectif c'est de faire un nettoyage du marché avant d'aller casser les 100K et relancer une vague haussière, à ce moment-là, dites-vous que ça va passer par ce genre de mouvement. Et là, les altcoins, elles risquent de souffrir parce que ça va déclencher des cascades de liquidation sur le marché des alts. Okay, mais ça, c'est seulement si, bien évidemment, le marché décide de faire une correction, chose qu'on n'a pas encore fait pour l'instant. Donc, pour résumer, surveillez bien cette zone ici, là, d'imbalance. On est censé rester là-dedans et la regagner. Donc, on est censé retourner au-dessus des 97 100 pour relancer quelque chose d'haussier. Si jamais on n'y arrive pas et que le marché, malheureusement, forme un imbalance baissier qui va se matérialiser ici. Il n'est pas encore confirmé, il se confirmera peut-être aujourd'hui. Et si jamais il se confirme et qu'il est respecté, c'est-à-dire que aujourd'hui on clôture comme ça, par exemple, demain on remonte et on repousse, là c'est que le marché a complètement changé d'état. C'est-à-dire qu'il passe d'un état haussier à un état baissier et qu'il a de l'intérêt à baisser. Et ses objectifs seront au minimum 89 400 et l'objectif réaliste sous les 85 000. Ce qui voudrait dire qu'ensuite, là, on pourrait retourner dans quelque chose d'haussier, car je vous rappelle que c'est un bull market, c'est un bull run, et l'idée serait de trouver un creux ascendant ici en weekly, c'est-à-dire en gros, si vraiment ça corrige fort, qu'on trouve simplement un creux ascendant pour repartir, aller défoncer les 100 000 et aller plus haut, 110, 120, etc., etc. Mais le but, c'est pas de paniquer sur ces creux, c'est de pouvoir les acheter si jamais ils arrivent. Donc, des précautions à prendre en termes de gestion du risque, réduire un petit peu son exposition sur le marché. Si ça continue de monter, vous avez encore des altcoins, vous avez encore du bitcoin, vous vous en foutez. Par contre, si ça descend sévère, vous avez du cash pour racheter la panique et avoir de meilleurs points d'entrée pour faire plus de profit derrière. Donc dans tous les cas, vous êtes gagnant. Par contre, si vous restez 100% cash, si ça remonte, bah, vous êtes content, mais vous prenez un gros risque parce que si jamais il y a cette phase de correction, là vous allez subir et là vous n'avez pas d'argent pour acheter et vous pouvez faire partie de ceux qui paniquent parce que je vous le dis, ça va très vite. Il y a un gros problème de liquidité sur les order books, c'est ce qui fait que les prix baissent très vite, très rapidement et très fort. Et ça sur l'ensemble du marché. Parce que c'est pas tout, tout le monde vend en même temps, parce que tout le monde se fait liquider en même temps. Et il y a tellement de pression vendeuse qu'il n'y a pas assez de pression acheteuse derrière pour couvrir cette pression vendeuse. C'est ce qui fait qu'il y a un gros décalage des prix. Donc ça, il faut faire attention à ce genre de scénario. Si jamais ça arrive, car actuellement le marché a été gentil sur cette première vague, il a liquidé personne encore. Et ça, c'est bien ce qu'il faut surveiller. Est-ce que c'est un mouvement de liquidation ou pas? Ou est-ce que c'est un simple piège baissier pour aller chercher les 100 000 et avoir bloqué des shorts ici? Ça, bah, on aura la réponse à la question. Mais en attendant, il vaut mieux prendre des précautions au cas où, si ça arrive, puisqu'on ne lit pas l'avenir et le trading, bah, c'est ajuster son risque en permanence pour toujours être en position où on n'est pas celui qui est sur la sellette et qui doit appuyer sur le bouton panique, mais qui a déjà managé son risque pour justement, au cas où, si ce gros dip arrive, pouvoir l'acheter. Et concernant ETH est très fort pour l'instant. Pareil, ETH n'a pas du tout subi ce dump, donc c'est positif. Ça, c'est des premiers signaux qu'on rentre vraiment en bull run, qu'on rentre bientôt dans une alt season, parce que pendant les dumps du Bitcoin, quand les altcoins ne répondent pas, c'est très positif. Maintenant, sur Ethereum, si jamais Bitcoin continue sa deuxième vague, il ira probablement chercher cette zone d'imbalance ici, donc sous les 3257 $. Et donc, ça dépend, dépendamment de s'il y a une correction ou non sur Bitcoin, ça serait une bonne zone ensuite pour faire une continuation haussière. Si cette imbalance, elle saute ici, attendez-vous clairement à ce que le prix vienne récupérer sous les 3000 $ et qu'il vienne récupérer les stops qu'on avait laissés ici. Et ça pourrait indiquer que c'était volontaire de laisser ces stop-loss-là pour permettre à de gros poissons de racheter sous cette prise de stop pour la prochaine vague. Mais je le redis encore une fois, la direction, elle est haussière. J'en ai déjà parlé plein de fois, même encore hier. Si vous êtes investisseur, que le prix fasse ça, vous vous en foutez. La direction, elle est haussière. Ethereum, je le dis bien, c'est au minimum 4 000 à 5 000 $ en 2025. Il y en a beaucoup qui me disent oui, mais 5 000 c'est bas. Les gars, je vous dis minimum. Je suis pas en train de vous dire que ce sera le top. Je suis en train de vous dire que c'est la direction. Après, libre au prix de faire ce qu'il veut. Mais en 2025, très probablement, Ether, ça sera minimum 4 100 $, voire 4 900. Et après, bien sûr, ça peut aller plus haut. Je vous avais fait une vidéo sur les objectifs de top sur ce bull run. Je vous invite à aller la regarder. Vous écrivez top Ethereum Cryptolotron. Je pense que vous allez la trouver. Sinon, elle date d'il y a quelques jours. Vous allez la trouver en scrollant sur la chaîne. Et même quand on repasse en horaire ici, alors Ethereum est venu prendre pas mal de stops ici. Il a réagi à la baisse. OK. Et là, ce qu'il va falloir surveiller aujourd'hui sur Ethereum, c'est ce décalage. C'est ce qu'on appelle une imbalance vectorielle, juste là,
qu'on est en train de travailler. C'est une bougie sur laquelle on a eu beaucoup de volume, il y a beaucoup d'ordres qui se sont exécutés. Si on perd cette zone ici, tous les acheteurs qui sont positionnés ici vont invalider leur position ou sous ses plus bas. Donc ça voudra dire sous les 3250. Donc si aujourd'hui sur Ethereum on perd cette imbalance, ici, vous voyez comment le prix la respecte parfaitement, c'est très chirurgical, on aura très probablement juste ensuite une correction au moins sous 3250 $. Et dans l'idée, ce serait de se dire que le marché reviendra bosser cette imbalance vectorielle ici, que je vous indique. Hop, juste là. Donc ça, c'est si on perd cette zone. Et donc si on perd cette zone, ça indiquera que Bitcoin aussi subit une correction plus profonde. Et là, je vais mettre j'en ai déjà une, mais il faudra s'attendre à ce qu'on vienne au moins en 3258. Okay. Après, on verra s'il y a assez de jus pour pousser jusqu'au 3016. Ça, c'est dans le cas où il y a une correction, encore une fois. Je le rappelle, s'il n'y a pas de correction, Bitcoin va se reprendre très vite. Ethereum va maintenir cette zone et Ethereum va continuer de monter comme si de rien n'était. Et Bitcoin va pouvoir remonter aussi. Et du coup, j'ai fini pour Ethereum. Je reviens rapidement sur Bitcoin. Également ce breaker H4 à maintenir, on a déjà parlé, hein, pour l'instant c'est le cas. Mais pour revenir sur Bitcoin et m'arrêter ici pour aujourd'hui, hop, ce qu'on aimerait voir, je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est important, je veux vraiment que ce soit bien ancré. Ça peut fonctionner. Là, on aimerait vraiment voir un décalage du prix, ok? C'est-à-dire vraiment à ce que le prix là refasse des imbalances haussières. Ça indiquerait vraiment qu'on a trouvé notre bottom probablement et qu'on peut repartir. Également, ce qu'il est possible de faire avant de revoir ces imbalances haussières, ici ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on appelle le Mondello. C'est le plus bas de lundi. Très souvent, il peut être chassé avant de prendre la vraie direction. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible qu'on fasse un dernier piège baissier comme ça, et là que vous puissiez revoir. Je vous dessine ça autrement. Une dernière attaque baissière ici que je vais mettre en rouge, ok. Ce qu'on appelle le Mondello. Hop, ça veut bien fonctionner. Voilà. Donc une dernière attaque baissière qui va chercher le plus bas d'hier, donc là où c'est écrit D, et qu'ensuite, là, le prix réagisse très bien. Donc, hop, qu'on ait ça, et ensuite qu'on ait, voilà, quelque chose comme ça, qu'on ait de l'imbalance qui se forme. Comme ceci. Et là, au moment où le prix arrive à faire un imbalance haussier, en ayant fait les prises de stop, là, il y a énormément de chances qu'on ait trouvé notre bottom, que le prix puisse laisser cette imbalance ouvert ou qu'il revienne le travailler, mais il est censé être maintenu pour reprendre une direction haussière. Et là, on ira s'occuper des vendeurs qui ont shorté sur cette descente et des 100K. Ok. Pour l'instant, on voit que le prix maintient ce petit imbalance. Bon, il est très petit, hein, c'est pas le plus important. Je sais pas si en 2 heures, il y en a un. Non, peut-être en 15 minutes, il y avait un morceau. Oui, il y avait un morceau d'imbalance ici qui a parfaitement été maintenu. Pareil ici, il y avait un morceau d'imbalance qui a été maintenu, qui nous a poussé plus haut. Donc pour l'instant, ce mouvement est toujours haussier, en espérant que ça puisse durer. Si ça ne dure pas, attendez-vous à ce que le prix revienne chercher le plus bas d'hier. Et là, pareil, on sera fixé de nouveau. Si le prix ne répond pas à ce plus bas, vous voyez que derrière, il y a quoi en point d'intérêt? Il y a encore des plus bas à aller prendre. Ça voudrait dire que le marché sera intéressé pour aller récupérer probablement les 89 000 $. Okay. Donc, soit ça, soit piège, force, on y retourne. Par contre, si on revient ici et que le prix ne réagit pas du tout, là, attendez-vous à un bon gros nettoyage et là, ça sera la correction. Et là, les alts risquent de lâcher. Là, ça risque d'être violent et ceux qui auront du cash pourront racheter parce que ça fera de gros décalages de prix sur Bitcoin et sur les alts et ça fera des entrées intéressantes. Ceux qui n'ont pas de cash, il faudra rester fort pour ne pas appuyer sur le bouton vendre parce que ce sera probablement du panic sell. C'est-à-dire tout simplement vous allez avoir la peur de tout perdre et vous allez appuyer sur le bouton vendre très proche du bottom. Donc ça, il faudra faire attention. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également mettre un commentaire, ça récompense le travail qui est fourni. Je vous rappelle, sur les liens en commentaire épinglés, vous avez tout ce qui est important, le copy trading, la formation gratuite plus la vidéo, les pépites du bull run, donc les altcoins à surveiller pour ce bull run qui peuvent faire de bonnes entrées actuellement. Également, je vous rappelle que vous avez aussi la possibilité de vous former à mes côtés tous les jours en rejoignant ma formation dans mon école. Donc ça commence à partir de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Le but, c'est de vous former au trading de A à Z tous les jours en direct, mais vous avez également une formation qui vous sera envoyée par mail de 19 heures de cours composée de 8 modules dans laquelle vous allez apprendre tout de A à Z. Vous avez tous les témoignages des élèves juste ici, enfin une partie après si vous voulez voir tous les témoignages, c'est sur le Discord, qui sont juste ici. Vous avez aussi des offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez et c'est sans engagement. Vous pouvez annuler le renouvellement de l'abonnement quand vous le souhaitez. On se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de Kaspa. À tout à l'heure. Ciao, ciao.